Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on est à Charleroi et on prépare la grande parade. Vous venez ? Contrairement aux apparences, ces hommes ne sont pas des plombiers, mais bien des musiciens. Bon d'accord, leurs instruments sont en PVC. Le PVC, c'est génial. Et ils ressemblent davantage au Gaffophone qu'à un Stradivarius. Alors ici, vous avez un petit boîtier avec des sorties ici. Des sorties. Donc là, quand on appuie sur le bouton, il y a une petite vanne qui s'ouvre et qui fait sonner les flûtes qu'on veut. Et donc voilà, ici, il y a une gamme de 5 notes. Mais en soufflant plus fort, on peut avoir les harmoniques, comme ceci. Mais au fait, pour qui sont donc ces tuyaux qui soufflent sur nos têtes ? Aujourd'hui, c'est une répétition ici en interne, parce que la semaine prochaine, nous serons sur l'Éden pour réellement répéter dans des conditions proches de ce qui se passera le mardi 25 février. Et qu'est-ce qui se passera ? Alors, c'est la participation de nos résidents à la grande parade. Alors, c'est vraiment un exercice très intéressant, c'est un exercice d'inclusion. C'est nos résidents qui vont se retrouver avec des artistes, monsieur, madame, tout le monde. Les notions de différence vont disparaître. Allez, on commence par la distribution des instruments. Donc ça va être ton instrument. Il y a déjà leur choix personnel, j'essaie d'être attentif à ça. Mais après, oui, je sais par exemple, Jean-Paul, c'est un très bon percussionniste, donc autant plutôt le mettre dans la percussion, lui permettre de faire ce qu'il aime faire. Je sais que René, c'est un super danseur, donc oui, voilà. Cette douceur, c'est lui qui m'a jugé. On a 2 danseurs, Christine et moi. Chacun trouve sa place. Voilà, tout le monde est prêt. Encore quelques secondes pour accorder les instruments, les dernières consignes. Et c'est parti. Musique. Pendant que la fanfare tape ce rythme qui nous emmène jusqu'au bout du couloir, on va aller faire un petit tour à l'atelier couture. C'est ici. Dites-moi, qu'est-ce qu'on est en train de faire là ? On prépare du tissu, récupération de t-shirt pour le tissage qui va servir au costume de la lutherie sauvage. Donc ici, il a préparé lui-même son tissu pour pouvoir réaliser des cols. Des cols qu'on va venir placer sur les salopettes. Récupération de salopettes de paintball. Pour le carnaval, il faut se costumer, il faut se transformer. Et donc voilà, c'est l'idée de prendre une nouvelle apparence pour ce jour-là. Voici Nancy qui a réalisé son costume elle-même. Donc voilà, on va montrer un petit peu. Tu te tournes, voilà. Avec tout le tressage qui a été fait avec des tissus de récupération. Et on a ajouté une petite touche de couleur qui va rappeler chaque fois l'instrument avec lequel elle va jouer. L'instrument va aussi être avec un peu de rose, donc elle a choisi la couleur rose, Nancy. C'est un tressage qui a été fait à base d'un t-shirt. Ça, c'est de la laine. Il y a plusieurs matières, donc de la laine, de la fourrure, du velours. Il y a même de la toile de jute, un peu de soie, voilà. Très tendance. Ah, très tendance, surtout cette année. Voilà. Merci. Mais vous entendez, hein, les casseroles, ça sert à faire de la musique, ça peut servir aussi à faire de la cuisine. On est allé à la rencontre d'un jeune chef prometteur, Baptiste Eugens, qui est revenu sur les lieux de sa formation à Saint-Guilain. Une allure et un look de grand garçon tout simple. Et pourtant, ce Sonégien pur jus est la grande révélation de ce début d'année. Pour le Goemio Luxembourg 2020, il est le jeune chef de l'année. Moi je vis ça vraiment comme ça, sans me poser trop de questions, c'est un bon moment et il faut surfer sur la vague comme on dit, donc c'est le moment de taper dedans comme on dit en cuisine. À 28 ans, Baptiste Eugens nous entraîne dans le tourbillon de sa jeunesse, énergique et curieuse, une passion révélée très tôt chez ce grand enfant. Ça fait partie de la vie pour moi, la cuisine c'est un métier très, très vivant au fond et donc c'est vraiment ça qui m'a toujours plu, c'est quand on recevait des gens à la maison ou quoi, de préparer quelque chose, voir le sourire un peu des invités, c'est vraiment ça qui m'a toujours donné cette motivation-là. Aujourd'hui, Baptiste est de retour sur les bancs, ou plutôt sur les pianos de l'école, de son école. C'est ici à Saint-Guilain qu'il a révélé son talent et sa détermination. Il avait déjà ses qualités de meneur,
Mais surtout, comme il l'a signalé à nos élèves tout à l'heure, il avait envie. Il avait envie de s'investir. Il n'est jamais content de ce qu'il fait parce qu'il veut toujours performer, mais performer dans l'intelligence. Oser se lancer, tout plaquer pour tenter de réaliser son rêve, devenir chef. C'est aussi le message qu'il est venu transmettre à Perrine et Nicolas, de futurs artisans à peine plus jeunes que lui. Il leur a mis le goût et l'eau à la bouche. Donc ici, je vais prendre quelqu'un à côté de moi. On va faire les portions. À 28 ans, j'espère bien me retrouver à ce niveau-là et d'être aussi bien dans le métier. Tu te projettes déjà à 28 ans ? On ne sait jamais de quoi est fait l'avenir demain, mais oui, ce serait bien d'avoir par la suite notre propre restaurant aussi et d'aller de l'avant et toujours apprendre et toujours, on en apprend tous les jours, donc voilà. Il a fait ses études ici, c'est un plus pour nous. Ça nous montre que peu importe où on fait nos études, on a les mêmes savoirs. Avoir l'inspiration d'un chef si jeune, ça nous donne encore plus d'espoir. Depuis 2011 et son diplôme en poche, Baptiste n'a eu de cesse de chercher de nouveaux accords et de nouvelles saveurs. Hier, inspiré par Yves Mateigne, le maître étoilé du Sigrill, chez qui il a appris et évolué pendant 3 ans. Aujourd'hui, inspirant pour une génération au goût du risque et au parfum d'embûche. Baptiste Eugens est le chef du Tout Sixtou à Luxembourg et il a eu le privilège de signer le livre d'or du Centre d'excellence de Saint-Guilain comme ses illustres prédécesseurs. Changement de décor, nous sommes en face de la maison du Hainaut où aura lieu très bientôt l'opération Femmes de Mars avec la participation des étudiants de Hainaut, Condorcet, Saint-Guilain. C'est édition, création, monstration. Une semaine d'atelier pour préparer une exposition, c'est création, édition, monstration, 3e saison. On est toujours. On a impliqué au Condorcet Saint-Guilain. Et cette année, on ressuscite un mort. On a cru dans les années 2000 que le papier passerait de vie à trépas pour l'avènement du numérique. Et finalement, pas du tout. Il se réinvente. Donc on a voulu montrer à nos étudiants, à travers 2 jours de conférences, que le papier était toujours bien présent. Et oui, le papier fait de la résistance. L'ordinateur aussi, tiens. Qu'est-ce qu'il fait là, l'ordinateur ? Il m'aide à utiliser des images pour justement travailler sur le papier et ainsi je mets le papier en valeur grâce justement aux images que je peux trouver sur internet. L'exercice c'est travailler autour de la femme et de ses luttes, donc j'ai proposé des axes de réflexion et en fonction de ça ils vont choisir les matériaux en faisant bien attention au papier, à ce qu'ils expriment, les matériaux qui vont servir au mieux leur image de la femme et l'image que la société a sur la femme. Allez, on va jeter un œil à tout ça. On ne voit pas l'homme et la femme de la même façon. La femme est toujours un objet vendeur. Oui, évidemment, j'ai joué avec cette Barbie. Elle est vraiment à l'image de la femme que la société aimerait refléter. C'est-à-dire ? La beauté, le désir, la perfection, j'ai envie de dire. Et ça ne vous va pas ? Non, et puis voilà, je pense que je m'accepte aussi avec mes petites différences que cette petite Barbie n'a pas. Eh bien moi en fait je suis partie sur des silhouettes de femmes un peu stéréotypées et non stéréotypées et j'ai décidé de les représenter nues et par-dessus mettre un calque qui les recouvrira habillées et ce sera comment elle est vue et comment elle est vraiment derrière ses vêtements. C'est ce qu'on vit chaque jour en fait, nous entre femmes on a toujours des phrases comme ça quand on va en rue. J'ai fait différentes vulves pour représenter tous les vulves qui existent. Parce que je trouve que c'est pas assez montré. Dans la pornographie, c'est toujours la même chose qu'on voit. Et pour voir autre chose, il faudra se rendre à la maison du Hainaut, à Charleroi. Ils vont s'exposer pour la première fois pour la majorité d'entre eux. Et s'exposer, c'est se mettre en danger. C'est mon talent à moi, ça. Mais quand on fait des études artistiques, entre guillemets, eh bien on s'expose tous les jours, on s'expose à la critique de l'enseignant. Et ici, on va s'exposer vis-à-vis d'un public autre que les professeurs. On va dire que je dessine tout le temps comme ça, mais c'est pas vrai. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, le 25 février, tous ici à Charleroi, pour la grande parade. Allez, ciao!